Je ne connais même pas la route qui mène au palais. Oui, mais il y a un autre endroit où je peux aller. Qu'est-ce qu'on fait? Concierge Sharifuddin va découvrir ce qui s'est produit. C'est ce qu'il faut faire. Nous devions utiliser le prince comme appât pour faire libérer le prince Mohin. Maintenant, comment libérer Mohin le religieux? Sir Mohin sera relâché. Mais nous n'avons plus le prince Salim avec nous, enfin. Ça, nous le savons, mais eux ne le savent pas. Nous irons là-bas et nous leur dirons qu'ils auront prince Salim uniquement après la libération de Messire Mohin. Agréeront-ils à nos conditions? Bien sûr. C'est nous qui avons l'avantage pour l'instant. Ils ne sont pas en mesure de dicter leurs termes. Mais si le prince Salim arrivait à les rejoindre avant, alors? C'est ce que nous devons empêcher à tout prix. Quelques hommes iront sur les rives de la rivière, récupérer Mohin et tout. Les autres vont chercher les bois pour essayer de capturer le prince Salim. Oui. On dirait qu'ils ne sont pas encore arrivés ici. Ils ont monté un si grand complot pour faire libérer Mohin le religieux. Ils viendront définitivement pour le récupérer. Sois patient, mon cher Mansingh. Nos soldats se tiennent tous prêts dans les 4 directions, n'est-ce pas? Oui. S'il vous plaît. Où se trouve la reine Joda? Cela fait longtemps qu'elle est partie. Où ça? Je ne sais pas, mais je sais que Zakira et Moti étaient avec elle. Elles avaient l'air très perturbées, ma reine. C'est bon. Vas-y. Dieu seul sait où Joda a bien pu se rendre. J'espère que la mère en elle ne gagnera pas la partie sur son statut en tant que reine-mère du peuple. Est-ce encore très loin? Nous allons bientôt arriver, reine-mère. C'est un peu plus loin. Ils sont tous arrivés. Vas-y, Mansingh. Conformément à l'accord passé, Mohin le religieux est avec nous, messieurs. Et nous voulons maintenant voir le prince Salim. Où se trouve-t-il? Il va très bien. Mais il ne sera pas relâché tant que Messire Mohin ne nous sera pas restitué. Très bien. Dès que j'aurai mis le prince Salim hors de danger, lance ton attaque et tue-les tous, Mansingh. Regarde là-bas! Messire Mohin arrive de l'autre côté! Alors
Alors qui c'est? Ta mort, malfrat! Nous avons été dupés, mes frères. Allez, venez, Oui, attaquons! Mansing, va donc protéger la reine Joda! Qu'est-ce qui se passe? L'empereur Akbar était déjà ici, Joda. Dis-moi où est le prince Salim! Maintenant, tu ne le retrouveras jamais. Prince Rahim! Va chercher Sheikh, trouve-le! Mansing! Arrête Mohin tout de suite! Tous les ravisseurs ont été tués, votre majesté. On n'a eu aucune nouvelle du prince héritier. Je pense qu'ils ont caché le prince quelque part. Alors où est mon fils, le prince Sheikh? Fouillez les terrains alentours. Le petit Sheikh devrait être là-bas, vas-y! Comment as-tu pu faire une chose aussi insensée, Joda? Je suis une mère. Et dans une telle situation, un père, lui, peut se montrer sans cœur et un roi, lui, peut maîtriser ses émotions sous le joug du devoir, majesté. Mais une mère ne peut pas. Le cœur d'une maman tremble si son enfant a seulement une petite égratignure, majesté. Parce qu'en ce monde, un enfant passe le plus clair de son temps auprès de sa maman, majesté. Elle le garde bien à l'abri dans son ventre pendant 9 mois. Il n'y a qu'une mère qui sache quand son enfant a faim ou quand il est en colère et quand il est en train de souffrir, majesté. Après qu'un jour entier se soit écoulé avec Salim aux mains de ses ravisseurs, j'étais morte d'inquiétude en imaginant la souffrance dans laquelle il devait être et je n'ai pu le supporter. C'est uniquement pour cette raison que je me suis rendue là-bas. Et c'est pour cela que toute ma stratégie a été ruinée par ta faute. Si tu n'avais pas libéré Mohin, aujourd'hui mon enfant aurait été avec moi en ce moment. Sa Majesté le roi a raison, Reine Joda. Si Sa Majesté l'empereur te l'avait promis, alors tu aurais dû lui faire entièrement confiance. Cette erreur que tu as faite peut faire encore plus de tort à la vie du petit Salim. Non, ma reine. Je suis absolument certaine qu'un enfant ne peut avoir des problèmes et que sa vie ne peut être mise en danger à cause de sa maman. Votre Majesté, si vous aviez libéré Mohin le religieux, je n'aurais pas eu à agir de cette manière. C'est bien la raison pour laquelle tu es aussi émotive, Reine Joda. Mais bon sang, combien de fois dois-je te rappeler que tu es aussi la mère de l'héritier du peuple? Tu as aussi de grandes responsabilités. Et toi, tu as abusé de ton pouvoir impérial afin de sortir un traître comme Mohin. Je suis la reine-mère du peuple et du dauphin. Mais je n'oublie pas non plus que cette position, je l'ai obtenue grâce à Salim. Et à mes yeux, aucun statut n'est plus grand que mon fils. Ma reine Joda, tu ne peux pas laisser ton obstination surpasser ton devoir! Arrêtez! Arrêtez ça tous les deux! Ça suffit!
L'importance du devoir ou du statut pourra être débattue plus tard. La plus grande question maintenant est où se trouve le prince Salim? Inquiétez-vous de ça. Essayez de trouver où peut bien être mon cher petit-fils la prunelle de mes yeux. Je fais ce que je peux, mère. J'ai fait tout ce qui était possible. Je vous promets solennellement, à tous, que je vais retrouver mon fils sain et sauf et le ramener ici, peu importe ce qu'il m'en coûte. Qui sait dans quel état sera notre petit Salim? Grand-mère! Grand-mère! Mon prince, c'est vous. De très méchants bandits m'avaient enlevé, grand-mère. Sauve-moi, je t'en prie. Ces méchants hommes en veulent à ma vie, c'est vrai. Mais entrez, mon prince. Venez par là, mon prince. Asseyez-vous. Kadir. Oh, Kadir. Regarde, le prince Salim est essoufflé. Apporte-lui un peu d'eau. Fais vite. Ne vous inquiétez pas. Ces hommes vont me tuer. Je t'en prie, sauve-moi, grand-mère. Mon père l'empereur n'est pas venu me sauver. Et c'est pour ça que je me suis enfuie de cet endroit. Ne vous en faites pas, petit prince. Je ne permettrai pas qu'on vous fasse du mal. Buvez ça. Lentement, doucement. Ici, vous êtes protégé. Je ne laisserai rien vous arriver, prince. Je vais vous ramener auprès de l'empereur au palais. Non! Je n'irai pas là-bas, grand-mère. Je n'irai pas retrouver sa majesté et moi. Le roi est très méchant. Il n'est même pas venu me sauver la vie. Ne dites pas ça, mon prince. Le roi est votre père. Attendez quelque temps ici. Je vais aller voir si ces gens sont partis ou non. Kadir, fais en sorte qu'ils se rafraîchissent un peu. Nous avons encerclé tous les environs. Nous avons même cherché dans tout Agra, y compris à l'endroit où Salim était retenu captif. Mais nous n'avons malheureusement rien trouvé, votre majesté. Mais dans ce cas, où Salim peut-il bien se trouver? Je suis absolument sûr que ces ravisseurs n'ont pas pu le faire sortir d'Agra si vite. Il est ici même, en ville. Cherchez dans chaque coin et recoin. Je vais retrouver mon enfant à tout prix. Alors allons-y tout de suite. Que la vie de l'empereur soit longue. La grand-mère Fatima veut vous rencontrer, majesté. C'est chez elle que le prince avait servi sa sentence, sire. Mais pourquoi aussi tard? Tu peux la faire entrer. Bonsoir, Majesté. Je suis venue vous rendre ce qui vous appartient, sire. Mon cher Seiko. Après avoir considéré cette affaire sous tous les angles, j'ai pris la décision que tant que Kadir ne sera pas réveillé, le prince Salim aura toutes ses responsabilités et les tâches qui lui incombaient. Il restera debout ici toute la journée au soleil, jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès de sa tante Moti. Quelle confiance il a dans son père le roi. Salim! Salim! Tu vas bien, mon fils Salim adoré? Comment vas-tu? Tu m'as énormément manqué, mon prince. Le jeune prince s'est échappé des mains de ses ravisseurs pour venir chez moi.
Tu n'as pas idée de l'immense honneur que tu m'as fait. Je te suis très reconnaissant. Mon prince Raïm remplit la maison de Fatima avec de l'or. Elle m'a rendu ma vie, c'est pourquoi. Dans cette ville, elle ne doit plus jamais avoir de problème ni de soucis. Oui, mon roi. Vraiment, chère Fatima. Vous nous avez pas seulement rendu notre prince Salim, mais vous nous avez rendu notre cœur. Et moi, j'aurai une dette perpétuelle envers vous. Merci, merci 1000 fois, ma chère Fatima. Tu es un très brave garçon. Viens donc dans mes bras, mon petit Salim. Salim, mon fils. Mais viens donc. Majesté, le prince a seulement peur en ce moment. Je vais tout d'abord lui donner à manger. Dieu seul sait s'il a bien mangé quelque chose ou non, votre majesté. Oui, bien sûr. Va donc lui donner à manger. Salim, viens, je vais te nourrir, mon petit prince. J'ai quelque chose avec moi qui va tous vous étonner quand vous l'entendrez. Mais de quelle chose parles-tu, Haider? De ceci, mes frères. Qu'est-ce que c'est, mon frère Ryder? C'est un jus frais fantastique. Tous qui le boivent s'amusent beaucoup. J'ai vu l'empereur boire de ce jus frais en compagnie de ses 9 joyaux. Ça doit être bon. C'est bien pour cela qu'ils en boivent tous. Donne-le, Haider. Mais alors, qui d'entre nous boira le premier? C'est le prince héritier qui a le plus grand titre. C'est pour cela qu'il doit boire la première gorgée du jus. Que contient-il? Il y a plusieurs sortes de jus là-dedans. Quand tu te bois, tu te sens vraiment très bien. Vraiment? Oui, c'est vrai. Demande donc cela à Haider. C'est pas vrai, Haider? Oui. Ce jus glacé est vraiment âcre. C'est du jus ou un remède? Ah! C'est du jus et, dans peu de temps, tu te sentiras très gai. Bois encore. Prends une autre gorgée. C'est âcre, mais je me sens bien maintenant. C'est comme si tout était en train de devenir plus léger. C'est vrai, mon frère Haider. Ce jus était vraiment bon. Apporte-en demain. Et comme aujourd'hui, le prince héritier boira le premier.
Les nobles princes peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec leurs serviteurs. C'est leur privilège. Bonsoir, petit prince Salim. Vous ici? Vous n'auriez pas dû venir, mon petit prince Salim. Silence, tais-toi! Si tu me parles, parle-moi avec le respect qui m'est dû. Je suis le prince héritier. Et je sais parfaitement où je dois être et où je ne dois pas, servante. Et n'essaie surtout pas de me faire la morale, d'accord? Compris? Tu ferais mieux de me chanter une chanson. Eh bien, joue! Et si vous tenez à la vie, alors vous allez obéir à mes ordres. Danse maintenant! Vous êtes toutes mes esclaves et vous êtes forcées de m'obéir. Dansez! Et toute cette nourriture que je vois là-bas? Je veux que vous m'apportiez ce plat. Tedarmal, passe donc en revue le siège que nous avons érigé contre les Pashtuns. Il se peut fort que j'ai omis quelque chose. Et tu pourrais avoir une idée qui serait plus à notre avantage. Aussi discute-en une fois de plus avec Rahim, mais aussi avec Mansingh. Je vous serai gré de le faire avant votre départ. Et vous devriez partir demain matin. Oui, Majesté. Mais tourne plus vite! Danse correctement! Il me semble que j'entends la voix de Sheikou dans la musique. Mon roi, je vais aller jeter un œil aux préparatifs. Continuez! Dansez jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter, les filles! Je suis le prince héritier! Pourquoi vous arrêtez? Dansez! Tu as bu de l'alcool? Qui t'a fait boire de l'alcool? Qui lui a donné de l'alcool? Comment pourrions-nous commettre cette grosse erreur, mon roi? C'est lui qui a bu l'alcool. Le prince Salim est un enfant. Mais vous avez perdu l'esprit ou quoi? Nous avons tenté de l'en empêcher. Nous avons même tenté de l'empêcher d'entrer. Mais le prince Salim... Sortez toutes. Et toi, viens avec moi. Voulez-vous lâcher mon bras? Je veux voir encore des danses. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Viens avec moi, Salim. Regarde bien ça, petit Sheikou. Et sais-tu au moins ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est? Ça, c'est la balance de la justice, Sheikou. Et elle a deux côtés, la religion et l'humanisme. Cet endroit est l'endroit le plus sacré de tous pour un souverain. Car c'est là qu'il pèse la justice et le bonheur.
le défunt empereur Babar, ton grand-père, le défunt empereur Huayun et moi. Et nous avons tous rehaussé le nom de notre famille et toi, tu es en train de tous nous traîner dans la boue. Mais quel genre de comportement était-ce? Je n'ai rien fait, mon roi. Mais vous trouvez toujours un moyen de me blâmer pour les fautes que je n'ai pas commises. Et puis, vous me punissez. Vous dites que vous m'enseignez, que vous rendez justice. Mais je suis le prince héritier. Cela ne t'autorise pas à faire tout ce qui te passe par la tête. Sais-tu ce que cela veut dire d'être prince héritier? Quels sont les pouvoirs qui accompagnent cette position? Être le prince héritier, c'est être le prochain empereur. On a la responsabilité de tout le sultanat. Le pouvoir s'accompagne toujours de responsabilités. Et celui qui ne fait pas son devoir correctement peut voir tout son pouvoir lui être arraché. Et le pouvoir doit toujours être utilisé afin de faire le bien et non pour faire le mal. Car celui qui agit pour faire le mal insulte les pouvoirs qui lui sont conférés. Et vous avez utilisé vos pouvoirs à bon escient en me punissant, n'est-ce pas, cher Oui, papa? c'est vrai que je t'ai puni. Mais c'était pour t'enseigner une leçon. Et je vais te dire une bonne chose, Sheikou. Sache que pour un souverain qui se respecte, ses sujets et ses enfants ont la même valeur. Petit Sheikou, je souhaite que tu deviennes un empereur responsable. Je veux t'enseigner les valeurs de la justice ainsi que leur importance, afin que demain, quand tu seras devant cette balance, tes yeux seront levés et non abaissés par la honte, mon fils. Mais je dois dire que tes actions sont bien en deçà de ce à quoi je m'attendais. J'ai l'impression que tu es incapable de regarder cette balance de la justice et que tu es indigne d'être appelé dauphin du sultanat. Vous êtes méchant. Vraiment méchant. Silence, insolent! Majesté! Mais qu'est-ce que vous faites, dites-moi? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps déjà, ma reine. Ne t'en mêle pas aujourd'hui, parce que je vais lui montrer lequel de nous deux est le père et lequel est le fils. Mais voyez un peu son état, mon roi. Il n'est pas en mesure de comprendre ce que vous voulez lui dire. Salim n'a jamais fait une chose pareille avant. Il a bu de l'alcool inconsciemment, Majesté. Mais vous étiez parfaitement sobre quand vous avez sciemment levé la main sur lui et là, vous n'avez pas bien agi, Majesté. Servante! Emmène le petit prince Sheikou dans ses appartements. Et toi, Reine Joda, toi, tu vas venir avec moi. Cela ne t'autorise pas à faire tout ce qui te passe par la tête. Être le prince héritier, c'est être le prochain empereur. On a la responsabilité de tout le sultanat. Mais je dois dire que tes actions sont bien en deçà de ce à quoi je m'attendais. J'ai l'impression que tu es incapable de regarder cette balance de la justice et que tu es indigne d'être appelé dauphin du sultanat. À chaque fois, tu t'interposes entre moi et Sheikou. Je m'interposerai, c'est sûr, parce qu'il s'agit ici du bien-être et de l'avenir de mon fils, Altesse. Pensez-vous vraiment que tout ce que vous faites est parfait, Votre Majesté? Vous avez bien vu, non? Le résultat de vos actions brutales, mon roi. Ce qui arrive n'est pas le résultat de mes actes. L'habitude que tu as comme mère de toujours couvrir et de le choyer est la raison de son insolence. C'est moi que vous accusez dans cette affaire. Mais non, je ne suis pas en train de t'accuser, Reine Joda. Ce sont tes gâteries qui ont rendu mon fils obstiné, insolent et malpoli, à un point qui dépasse tout entendement. Et reconnaître des faits ne me dérange aucunement. Vous pensez alors qu'en le punissant et en vous fâchant contre lui, Salim va finir par s'améliorer? Si vous voulez son amour, vous ne pouvez le faire qu'avec de l'amour. Mais pourquoi ne veux-tu pas écouter ce que je dis, Reine Joda?
Oui, je l'ai bien senti. Et je l'ai également vu dans ses yeux. J'ai vu la rébellion qui grandit contre moi. Salim croit qu'il peut abuser de ses pouvoirs impériaux de prince héritier, qu'il est au-dessus de la loi. Je vous crois. Mais il n'est qu'un enfant, Majesté. Salim ne sait pas encore de quelle manière il doit se servir de ses pouvoirs et de ses droits en tant qu'héritier. Et votre manière sévère d'agir envers lui augmente sa colère et sa rébellion. Je veux simplement que mon enfant devienne solide et brave, ma reine. Et je veux qu'à l'avenir, il puisse être en mesure d'assumer toutes ses responsabilités. Et moi, j'ai simplement très peur que si les choses continuent comme ça, Salim ne prenne des mesures irréfléchies et irresponsables. Tu n'arrives toujours pas à comprendre ce que je te dis, ma reine. Et vous n'arrivez pas à comprendre l'état d'esprit d'un enfant, Majesté. Je suis totalement d'accord qu'il est le prince héritier, mais ce n'est qu'un enfant. Que votre vie soit longue, mon roi. Pardonnez-moi, mon roi, mais c'est le prince Salim, il a... Qu'est-il arrivé à Sheikou? Ce serait mieux que vous voyiez vous-même, mon roi. Il se trouve auprès de la balance sur la terrasse. Qu'est-ce que Salim a encore fait? Qu'attendez-vous pour éteindre le feu? J'ai le pressentiment qu'une grosse tempête va arriver. Vu la manière dont Jalal est parti sans dire un mot, je crains que ce ne soit pas bon. Je peux parfaitement bien entendre l'orage gronder dans le silence de son départ. Ce qui s'est passé est très mauvais, Joda. Mon cœur bat la chamade, maman. Hier toute la nuit, l'empereur n'était pas dans ses quartiers. Mais que s'est-il donc passé dans le cœur de Jalal? Moi non plus, je ne le sais pas, maman. Et comment le pourrais-je? Je n'ai pu lui parler et je n'ai pas non plus eu la moindre opportunité de le faire. Mais maintenant, j'ai le fort pressentiment que ce qui va arriver sera vraiment catastrophique. Ne perds pas courage, Majoda. Il n'arrivera rien de grave. Après tout, Jalal est le père de Salim. Il ne prendra pas de décision drastique. Attention! L'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammad Akbar, est en train d'arriver! Emmenez le prince Salim devant moi immédiatement. La lumière du sultanat des Moghols! Le prince héritier est en train d'arriver! J'ai pris la décision que le petit Sheikou ira à la guerre contre les Pashtuns.
au Gujarat où il apprendra l'art de la guerre de Rahim et de Man Singh. Mais qu'es-tu en train de faire, Majesté? Tu vas envoyer un enfant aussi jeune à la guerre? C'est une injustice. Que l'on ne vienne pas m'enseigner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. J'ai pris ma décision et je ne la changerai sous aucun prétexte. Et ce serait mieux que nul ne vienne s'opposer à ma décision. Prince Rahim, Prince Man Singh, je vous prie de vous rappeler que ce n'est pas le prince héritier qui va vous accompagner, mais qu'il s'agit d'un garçon ordinaire et que vous devez le transformer en un véritable soldat. Et c'est pourquoi ne lui faites aucune concession pour son effort, ni aucune faveur. Il devra endurer la forte chaleur du champ de bataille. À cette heure, il ne sera plus le fils de l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Aucune faveur ne doit lui être accordée en mon nom, est-ce que je suis bien clair? Cependant, Majesté... Que mes ordres soient suivis! Prince Rahim, va. Prépare-le pour aller à la guerre. Il s'en ira avec toi pour la bataille dès aujourd'hui. Ma reine Joda, mon travail est bien accompli. Et très bientôt, mon objectif visé aussi sera atteint. C'était mon dernier assaut qui a été perpétré par ton fils. Le feu allumé par Salim sous l'influence de l'alcool va complètement réduire ta relation conjugale en cendres. J'aurais tant voulu, ma reine Joda, que tu saches que c'est moi le cerveau derrière cette étape 2. Salim, je me suis servi de toutes les occasions à mon profit personnel. De l'alcool à l'incendie, j'ai calculé mon jeu et le pion était ton cher et bien-aimé prince Salim. Je veux un Jufré qui va calmer les cœurs et nous apporter la paix de l'esprit aussi. Et oui, j'aurai avec moi le prince, héritier et les autres princes impériaux. Et mettre de l'alcool au lieu du jus dans la carafe n'a pas été difficile pour moi. Sous l'influence de l'alcool, Salim a été impertinent. Et comme je l'avais prévu dans un accès de colère, Jalal l'a grondé. Cette colère a teasé le feu qui couvait dans le cœur d'enfant de mon cher et tendre prince Salim. Et ce feu s'est manifesté concrètement. Il paraît que tu voulais me contrôler, n'est-ce pas, ma reine Joda? Mais à présent, ma très chère reine du peuple, voyons un peu comment tu peux empêcher ton fils de s'éloigner de toi de plus en plus. Même les pouvoirs de la reine mère du peuple ne peuvent pas arrêter le plan que j'avais échafaudé, Joda. Comment pouvez-vous faire cela, Majesté? Comment pouvez-vous prendre une décision aussi dure? Comment pouvez-vous envoyer un si petit enfant endurer les barbaries de la guerre, mon roi? Ma décision est irrévocable. Et je ne souffrirai d'aucune contestation de la part de qui que ce soit en ce qui concerne la décision que j'ai prise. Et c'est pourquoi cette discussion ne se fera pas. Si je ne m'adresse pas à vous, alors à qui donc devais-je le faire? Vous êtes mon mari et vous êtes aussi le père de Salim, Majesté.
Je vous supplie de revoir votre décision empêchée. Donc Salim de partir à la bataille, ne les laissez pas partir aussi loin. Majesté, reconsidérez votre décision. Je te promets que tout ce que je suis en train de faire est uniquement pour son bien. Crois-moi, ma reine. Non! Ce n'est pas du tout ce que vous faites. Vous êtes en train d'envoyer mon fils en exil, mon roi. Vous êtes simplement en train d'éloigner une mère de son fils, votre majesté. À cet âge très délicat où le plus important pour un enfant est de demeurer auprès de ses deux parents, c'est à cet âge que vous l'envoyez au loin, mon roi. Majesté, il se peut fort bien que le souverain à l'intérieur de vous peut prendre le pas sur le père. Mais la mère, à l'intérieur de moi, est vivante, et je ne laisserai pas Salim partir si loin, votre majesté. Je ne le laisserai jamais partir. Tu viens toi-même d'une famille de guerriers, ma reine Joda. Veux-tu que ton fils ait peur d'une épée? Que ce soit les clochettes de pied qui le rassurent, qu'il prenne goût à l'enivrement causé par l'alcool. Ne sais-tu pas que si un tel prince, ayant des penchants pareils, devient un jour empereur, alors il va entraîner tout son sultanat dans sa chute. Je suis seulement en train d'empêcher cette chute, ma reine. C'est pourquoi je l'envoie sur un chemin qui fera de lui un conquérant du monde des hommes. Pas du monde de la danse et de la musique. Mais pour l'instant, il n'est qu'un enfant, majesté. Comment va-t-il pouvoir supporter ça? Il n'est même pas capable de tenir sous le coup du soleil. Comment pourra-t-il tenir sous le feu de la bataille, Altesse? Tout comme moi, j'ai appris à le faire, reine Joda. Après avoir supporté la chaleur du désert, on apprécie mieux la mousson. Si le petit Sheikh veut devenir empereur, alors il devra supporter tout cela, ma reine Joda. J'ai finalement réalisé que vous ne m'aimez absolument pas, Majesté, mon père. Je promets que je ne me servirai jamais de votre nom, ni de votre renommée. Majesté, ne me séparez pas de mon Salim. Je vous en prie. Ne le faites pas, mon roi, ne le faites pas, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne veux-tu donc pas voir ton fils devenir un guerrier solide et courageux, ma reine Joda? Si c'est oui, alors toi, tu devrais être courageuse et solide avant lui parce que la mère du dauphin de l'Empire des Moghols ne peut pas être quelqu'un de faible. Si tu veux voir le nom du petit Sheikh inscrit à sa place dans l'histoire, alors tu auras à détruire le sentiment maternel qui est en toi. Non! Que la vie de l'empereur soit longue. Le prince Salim est prêt pour le départ à la guerre avec le dauphin roi Mansingh et le prince Rahim. Viens donc. Allons dire au revoir à un soldat. Permettez donc que nous partions, Majesté. Avancez, mon prince. Salim, attends! Poussez-vous! Mansingh! Mansingh, écoute. Salim n'est pas seulement le prince du sultanat. Tu le sais très bien, Mansingh. Il est aussi un morceau de mon cœur. Tu dois le protéger, promets-le-moi. Ma chère tante, je vous promets solennellement que je protégerai le prince héritier Salim encore plus que ma propre vie.
Prince Salim! Longue vie! Prince Salim! Longue vie! Prince Salim! Longue vie! Prince Salim! Longue vie! Ce jour-là, c'était la première fois que vous aviez blessé le cœur d'une mère, sire. C'était peut-être le jour le plus triste que j'ai connu de toute ma vie. Vous n'aviez pas éloigné Salim de moi, mais vous m'aviez enlevé mon âme. Et moi, je n'ai rien pu y faire. Je ne savais pas comment j'aurais pu arrêter Salim et... Je n'ai jamais pu oublier ce jour-là, Votre Majesté. C'était comme si mon âme partait loin de moi. Et seul mon corps demeurait dans le palais royal, Majesté. Je ne savais pas combien de temps cette énorme scission allait durer. Et quand je pourrais revoir mon fils à nouveau.